Il t'aime malgré tes défauts. C'est important de comprendre ça. Parce que parfois, ce qui peut nous empêcher de progresser dans la foi, ce qui peut nous empêcher d'aller dans sa présence, c'est parce qu'on se sent coupable de mal se comporter parfois, d'échouer parfois. Pourtant, la Bible dit, le juste tombe et se relève. Et j'aimerais aussi vous rappeler ce qui est écrit dans Romains 5:8. Il est écrit, mais Dieu prouve son amour envers toi, envers moi, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Mais ce qu'il faut comprendre, surtout dans ces deux versets, c'est Romains 5:8, c'est le temps. Dieu nous a prouvé son amour quand? Lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire que lorsqu'on n'était même pas encore ses enfants, il nous a prouvé qu'il nous aime. Alors, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants, nous devons réaliser qu'il nous aime. Quand nous étions des pécheurs, il connaissait déjà nos défauts. Il connaissait déjà notre manière de nous comporter, nos manquements. Il connaissait déjà nos travers de caractère. Il connaissait déjà comment on pouvait échouer. Et pourtant, la Bible dit, nous a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il nous aime malgré nos défauts. Parce que parfois, on n'ose pas s'ouvrir aux autres personnes, on n'ose pas. Certains ont peur de se mettre en relation, de peur que les autres découvrent vraiment comment ils sont. Et parfois, les gens portent un masque pour qu'on les accepte, mais vraiment pas comme ils sont vraiment. Et pourtant, Jésus, lui, c'est celui qui t'accepte tel que tu es pleinement. C'est bon pour nous de se rappeler ça. Comprenons bien, c'est pas par ce que nous méritons. Peut-être que tu peux me dire, oui, mais Steve, mais on ne mérite pas d'être pardonné, on ne mérite pas qu'il nous accepte comme ça. C'est vrai, mais il le fait par grâce. C'est là que sa grâce est manifestée. C'est là qu'on réalise que, waouh, on est touché par son amour parce qu'on sait que de nous-mêmes, on n'est pas digne. On sait que de nous-mêmes, on ne mérite rien. Mais il a choisi dans son amour pour nous quand même de nous le manifester, de nous donner. La Bible dit dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Comprenons bien, il y a un fondement clé que chaque chrétien doit avoir dans sa vie chrétienne. C'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés. C'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes pardonnés. C'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes justifiés. C'est par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes aussi transformés. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par grâce. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. C'est important pour nous de comprendre ça parce que sinon on peut constamment rester sous la condamnation, sous la culpabilité. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans Romains 8:1. Et j'aimerais te dire que c'est important de comprendre que c'est par grâce, par le moyen de la foi, même pour être transformé. Il y a un autre passage dans Romains 7 où l'apôtre Paul va dire, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, j'ai la pensée, mais je n'y arrive pas. Tout le temps, j'y arrive pas. Quand je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas le faire. Et parfois, quand même, je le fais. Et il va s'écrier, il va dire, mais qui? Il va dire, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Et puis, il va s'écrier, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comprenons bien, même pour être changé, être transformé, c'est Jésus qui œuvre en nous.
C'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur lui. C'est pour ça que, humblement parlant, on a besoin de sa grâce, c'est collaborer avec elle pour changer, même si on tombe, dire Seigneur, je sais que tu m'aimes tel que je suis, parce que même avant que je puisse t'accepter, tu savais que j'étais comme ça. Avant que je croie en toi, avant que tu sois mon Seigneur, et que je sois sauvé, tu as manifesté ton amour envers moi. Tu connais mes défauts. Tu connais que j'aimerais bien faire, mais je ne fais pas bien tout le temps. Alors qui me délivrera? Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est sa grâce. Et c'est là que sa grâce est plus belle. Quand tu sais très bien que tu ne mérites pas. Quand tu sais très bien que tu ne fais pas ce qu'il faut. Que tu sais très bien que tu n'as pas réussi à super dire bien les choses, à bien te comporter. Que là, tu viens humblement et tu dis grâce. Grâce pour ma famille, Seigneur. Grâce pour moi. Grâce pour mes enfants. Grâce pour ma femme. Grâce pour mon époux. Grâce pour mon papa. Grâce pour ma maman. Grâce, grâce. Seigneur Jésus, on ne mérite pas. Mais je sais que malgré ça, tu nous fais grâce. C'est lorsqu'on réalise qu'on ne mérite pas, qu'on est capable et on est mieux le qualifié pour recevoir sa grâce. Et lorsqu'on a confiance que malgré tout, par son amour, il est prêt à nous la donner. Qui nous délivrera? Qui nous transformera? Qui nous renouvellera? Qui nous transformera de gloire en gloire à son image? Jésus lui-même, par le moyen de la foi. Et c'est par grâce, par le moyen de la foi. C'est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce qu'il est et ce qu'il accomplit par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Amen.